Bonjour, dans cette vidéo je vais expliquer comment on peut réaliser des questionnaires en ligne avec correction automatique. Je vais utiliser pour cela une solution Google. Voilà, là je suis dans ma boîte, je vais aller dans Google Drive, je prends Nouveau, je prends Google Form, puis je prends questionnaire vierge. Alors pour le besoin de l'exercice, je vais juste considérer un questionnaire avec 3 questions, cotées différemment bien sûr. La première question sera cotée sur 2, deuxième question sur 3, troisième question sur 5. Alors titre, je vais dire par exemple questionnaire d'examen. Questionnaire d'examen. Description, j'ai dit par exemple ce questionnaire est soumis aux élèves de 6e année primaire. Alors, première question, votre nom. Votre nom. Et voilà, je prends réponse courte. Et cette question, je la rends obligatoire. Deuxième question, votre post-nom. Voilà pour ceux qui ont encore un peu de lacunes sur la manière dont on conçoit le questionnaire. Ils peuvent consulter ma première vidéo ici. C'est juste l'aspect sur lequel je voudrais m'apaisantir, c'est la cotation automatique. Et puis dans la deuxième partie, je vais expliquer aussi comment on peut limiter les temps de validité d'un questionnaire. Alors donc voilà, j'ai déjà votre nom, votre post-nom. Maintenant, je peux passer aux véritables questions proprement dites. Alors, première question, je peux dire, par exemple, qui a été président de la RDC entre 2010 et 2015. Je laisse là-bas choix multiple. Maintenant, je propose des options de réponse. Joseph Mobutu. Deuxième, j'ai dit par exemple Joseph Kabila. Oh, je vérifie d'abord le volume, s'il est bon. Attendez une minute, je vérifie. Voilà, c'est bon. Joseph Kabila. Puis troisième réponse, j'ai dit Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu. Puis je prends Laurent Kabila. Laurent Kabila. Et enfin, je prends Kimbangu. Voilà. Kimbangu, j'ai fini. Première question, qui a été président de la RDC? Je vais cliquer sur corriger, puis je vais la bonne réponse, c'est entre 2010 et 2015, c'est Joseph Kabila. Puis cette question sera cotée, par exemple, 3 points. Voilà, 3 points, et puis je vais sur terminer. Pas donc difficile, je passe à la deuxième question, choix multiple également. Mais ici, je ne prends que l'option où il n'y a qu'une réponse qui est correcte. Je prends quelle question? Je dis qui a dirigé l'Assemblée nationale de la RDC entre 2009 et 2010. Voilà comme option. Vital Kamerhe. Je prends Bosso. Je prends Robin Menakou. C'est juste une simulation, quoi, donc une illustration. Et je ne dis pas que c'est vraiment un questionnaire très valide, non. Donc j'illustre tout simplement les explications par des questions qui me passent par la tête. Voilà.
Je prends Évariste Bouchab. Évariste Bouchab. Mais qui d'autre? Tchombe. Voilà, je prends Tchombe. J'ai corrigé. Pendant cette période, je pense que c'était Évariste Bouchab. Voilà. Ça peut être côté 2 points. 2 points, puis je vais sur terminer. Et puis bon, je peux ajouter encore une question, peut-être pour faire sur 10. Je peux dire qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Champ multiple également. Première option, j'ai dit, d'abord on peut corriger ici. Qui a découvert. La première option, on dit David Livingstone. Deuxième, j'ai dit par exemple Diego Cao. Troisième, Mobutu. Quatrième, Stanley. Et puis là je peux mettre quoi? Bon, on revient encore à Kalonjivala. Voilà, j'ai un questionnaire de 3 questions. Ici, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, je prends du Bukao et puis je mets 5 points. Voilà. Et là, j'ai au moins sur 10. Je peux voir l'aperçu. L'aperçu de mon questionnaire. Ce questionnaire est soumis aux élèves. Est soumis aux élèves des 6e. Partager, changer de compte. Votre nom, votre post-nom. Qui a été, voilà, c'est bon, envoyé. Ok, c'est bon, effacer les formulaires. Ok, on a fini. On peut maintenant déployer notre. Voilà, donc ici j'ai 3 points, 2 points, 5 points. Voilà. Maintenant, on va essayer de. Voilà, on va effacer le formulaire. On dit effacer pour cette action supprimera vos réponses. Ouais. Non, on va essayer de revenir. On va revenir. Bon, je peux quitter l'aperçu. Je reviens carrément ici. Voilà. Bon, on va essayer d'entrer un peu dans certaines options pour voir. Voilà, en présentation, questionnaire. On va dans questionnaire. Convertir en questionnaire. Publier la note. Immédiatement après chaque envoi, voilà, on peut publier déjà la note. Et puis les répondants peuvent voir les éléments suivants. Question aux réponses incorrectes. Voilà. Bonne réponse. Nombre de points. Bon, ça on peut laisser. Carrément, on peut laisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut envoyer les questionnaires. Plusieurs façons d'envoyer les questionnaires. J'ai expliqué dans la précédente vidéo. Voilà, donc je vais cliquer carrément sur envoyer. Voilà, je vais envoyer carrément une adresse mail. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de déployer les questionnaires. Je vais envoyer à ma propre adresse de façon. Je n'ai pas une autre adresse avec laquelle simuler ma solution. Inclure, j'ai la possibilité d'inclure les formulaires dans le mail si je veux. Mais je peux aussi faire du formulaire un élément à part en dehors du mail. Voilà, je ne l'inclus pas dans le mail. Alors, je vais cliquer sur envoyer.
J'ai envoyé à Lobo Minga. Voilà, j'envoie le questionnaire. Voilà, ma boîte, elle est ouverte juste ici. Je vais essayer d'actualiser pour voir si le questionnaire est arrivé. Bon, malheureusement, je n'ai même pas mis pas d'en-tête et tout ça. Bon, je vous invite à remplir le formulaire. Questionnaire d'examen. Ce questionnaire est soumis aux élèves de 6e année primaire. Voilà, remplir le questionnaire. Est-ce que ça s'enregistre seulement? Espérons. Bon, votre nom. Voilà, mon nom c'est Pélingué. Votre poste-nom, Pélingué Lobo. Qui a été président de la RDC entre 2000 et... Bon, on n'a pas encore limité les temps, mais dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment on peut limiter les temps. Entre 2010 et 2015, Joseph Kasavubu. Ouf. Qui a dirigé l'Assemblée nationale en 2010 et je prends Évariste Bouchard. Et puis qui a découvert l'embouchure, je prends Diego Cabo. En principe, j'ai répondu correctement à 2 questions, tout simplement. Je vais envoyer, voilà, je vais envoyer les réponses. Voilà, on me dit, questionnaire d'examen, votre réponse a bien été enregistrée. Alors, je peux afficher la note. Afficher la note, donc j'ai obtenu combien? On me dit total de points 7 sur 10. Total de points 7 sur 10. Pélingué Lobo. Voilà la question à laquelle je n'ai pas bien répondu. On me dit voilà ce qu'il y a président de la RDC. Moi j'avais pris Joseph Kabila et pourtant la bonne réponse c'était Joseph Kabila. Tout ceci a été paramétré correctement. Voilà la manière dont on peut faire un questionnaire avec cotation automatique. Voilà, maintenant là, nous pouvons aussi recueillir toutes ces réponses dans un classeur. Alors nous revenons là, nous allons sur les réponses, on va voir. Voilà, donc, je vais fermer. Voilà les statistiques qui sont produites là, Pélingué Lobo et tout ça. Alors nous pouvons aller là. Créer une feuille de calcul. Créer une feuille de calcul. On prend créer. Voilà. On va créer pour nous une feuille de calcul. Vous voyez déjà, l'examinateur peut déjà voir le score de Pélingué Lobo, 7 sur 10 automatiquement. Donc même s'il y a 20 personnes qui participent à cet examen, on va voir leur cote automatiquement apparaître ici. Alors, dans la deuxième vidéo, je vais maintenant expliquer, comment on peut arriver à chronométrer la durée de l'examen, à limiter la durée de l'examen. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un soit sur son questionnaire indéfiniment. Un peu comme on fait des tests en ligne, Cisco, les examens en ligne. Voilà, donc j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir suivi la petite vidéo. 13 minutes. Merci.